Standard TV. Grande interview. Moi, c'est la sœur Alphonsine Chibola Katemecha. Je suis sœur servante des pauvres depuis 2000 et je suis en ma 25e année. Donc, je vais célébrer cette année les jubilés d'argent. Mais dans l'enseignement, je travaille depuis 1997. J'ai fait la pédagogie générale. Et puis, j'ai fait aussi l'IPECAN, là où j'ai décroché ma licence avec une distinction et en gestion, administration des institutions scolaires et des formations. Bien, c'est parce que vous l'avez souligné. Vous êtes au lycée Anoarit depuis quand, si vous pouvez nous préciser? Au lycée Anoarit, je suis au lycée Anoarit, ça fait un bout de temps. On dirait, j'y étais depuis 2008. Je travaillais pendant 4 ans et je me suis retirée. Je suis allée faire autre formation et puis je suis encore revenue en tant que préfet il y a 2 ans. Ça, c'est la 2e année que je suis à la tête de ce lycée. Très intéressant. Parlez-nous maintenant du lycée Anoarit. Le lycée Anoarit, c'est une institution scolaire qui encadre les jeunes garçons et filles à l'âge scolaire. C'est une école mixte située sur l'axe Nkamba-Kananga. Il est à 27 km de la ville de Kananga. Ce lycée a commencé depuis l'arrivée des sœurs servantes des pauvres en 74. Il n'était pas une institution scolaire, mais c'était comme un foyer pour encadrer les jeunes filles et les jeunes femmes qui devraient s'éroder sur un métier quelconque. Et c'est plus tard, depuis 1992, que le lycée a été reconnu comme une école. Et 2 ans plus tard, en 1994, il a été érigé comme une école reconnue sur le numéro d'agrément au 0304 94 04 10 1994 comme école. Nous avions débuté cette année-là avec 10 élèves venant de l'Institut Moulin-Nguélé pour démarrer avec la section coupé couture. C'est ainsi que le lycée a démarré tout timidement depuis 1994, en ouvrant ses portes comme une institution scolaire. Actuellement, nous avons plus de 5 sections ici. Nous avons la section coupé couture comme la section mère du lycée, suivi de la section commerciale et gestion, suivi de l'hôtellerie et restauration, suivi de nutrition et aussi de pédas normales. Partie des 11 élèves, nous sommes à 457 élèves cette année, 275 filles et 132 garçons. Et comme personnel, nous sommes à 27, donc 24 enseignants, plus 3 ouvriers. C'est ce qui constitue notre lycée. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes préfet ici. Si ce n'est pas un secret, dites-nous dans quel état vous avez retrouvé cette école et qu'est-ce que vous avez déjà fait? L'école, je l'ai trouvée fonctionnant bien, puisque les bâtiments sont les mêmes bâtiments qui ont été érigés depuis des années. Je ne me suis pas encore investie pour son futur, quoi. Puisque en dehors de ce que j'ai retrouvé comme bâtiment, par rapport à l'effectif que nous avons une forte capacité d'accueil, mais les places sont limitées. Dans les perspectives d'avenir, c'est investir encore davantage pour pouvoir permettre à tous les enfants d'alentour de profiter aussi de nos enseignements. Ériger les bâtiments, nous avons initié certains projets qui jusque-là n'ont pas encore porté de fruits. C'est ça l'avenir que nous avons. Il y a des projets en cours. Oui, il y a des projets en cours, bien sûr. Il y a des projets en cours pour la construction de bâtiments, la clôture. Vous voyez, nous sommes en route avec les traversées des routes des enfants. Les enfants ne sont pas du tout protégés. Donc, il y a les projets en cours pour la construction de certains bâtiments, mais aussi
de meubler les salles de classe. Meubler puisque nous avons très peu de bancs, très peu de tables. Et aussi la section de coupe et couture. Nous devions avoir normalement, pour l'effectif que nous avons en coupe et couture, nous devions avoir plus de 100 machines. Nous n'en avons qu'une cinquantaine. Mais pourquoi pas aussi les options qui sont en cours de progression. Nous devions avoir normalement tout l'arsenal pour leurs options. Par exemple, l'hôtellerie, pardon, il devrait avoir aussi ses ustensiles. C'est bien propre pour pouvoir être en pratique selon les domaines, mais aussi la nutrition. Il devrait avoir une batterie des choses pour pouvoir assurer leur pratique. Également, pour la section commerciale, nous n'avons que 2 machines pour une trentaine d'élèves, c'est très peu. Donc, nous avons initié des petits projets par-ci, par-là pour l'acquisition de tout ce matériel. Voilà, c'est parce qu'il s'agit de grandes interviews. Aujourd'hui, Standard Télévision est au lycée Anorite. Dites-nous par quelle baguette magique vous avez fait pour être préfet ici. Bon, vous savez, je n'ai pas fait un concours. Le lycée, c'est l'œuvre des sœurs servantes des pauvres, tel que je l'ai dit. Ça, c'est l'école des sœurs servantes des pauvres. Alors, chez nous, pour devenir préfet, vous êtes nommé par la supérieure, la représentante de la supérieure générale. La supérieure générale reste à Rome, mais elle a une déléguée. La déléguée demeure à Kinshasa. Elle vous donne une nomination. Tel qu'il m'a donné une nomination, vous êtes nommé préfet. Et quand je suis descendue, je suis allée prendre la possession, les informations au niveau de la coordination diocésaine des écoles catholiques pour avoir certains papiers. Et puis, c'est la coordinatrice provinciale des écoles catholiques qui confirme pour que je sois préfet. Il m'a donné aussi des affectations. C'est ainsi que je me retrouve là. Et c'est comment d'abord votre organisation? Notre organisation, j'ai une organisation administrative, une organisation pédagogique, une organisation matérielle, une organisation aussi financière. Ouais. Donc, nous avons aussi une organisation pour les activités de l'école, la liturgie, par exemple, la culture générale. Il y a aussi la charge de l'environnement. Et pour apprendre bien, il faut aussi être dans un bon environnement. Donc, nous avons aussi cette organisation-là. Est-ce que vous recevez les enfants venant d'ailleurs, par exemple sur la ville de Kananga ou dans les villages environnants? Bien sûr, il y a ceux-là qui viennent d'une très longue distance. Tout récemment, nous avons reçu quelques filles qui sont venues de Kajiba et de l'autre côté de Dimbélé. Nous avons aussi, la plupart des internes viennent de la ville. Certains parents préfèrent que les enfants soient dans un cadre un peu plus reposant pour leur instruction. Mais nous recevons aussi les enfants qui viennent des villages d'alentour, un peu plus loin, 30 km, Katumba, Tchenyenga, Katole, ainsi de suite. Madame le préfet, quelle évaluation faites-vous par rapport aux cours qui sont donnés ici au lycée Anorite? Nous avons ici un enseignant, la plupart sont des qualifiés, et les fruits de l'IPECAN. Chacun est compétent dans ce qu'il fait, mais je préfère que ce soit encore plus mieux pour escompter les fruits attendus. Parce que si chacun se donnerait comme il se doit, assurer les cours, suivre les enfants, contrôler le travail, savoir les évaluer, je pense que nous atteindrons les caps. Parlez-nous des cycles organisés. Le lycée Anorite, lui, est secondaire. C'est la section, ce sont les humanités secondaires. Mais il a aussi son bébé, qui est l'école maternelle Anorite, que vous voyez vraiment dans les paysages de fond, que j'appelle la mission verte. Donc, il y a les tout petits, de 0 à 3 ans, de 3 ans à 4 ans, de 4 ans à 5 ans. Donc, c'est les nouveaux-nés du lycée Anorite. Le projet d'avenir est que nous ayons une école primaire. Comme ça, quand ils sortent de là, ils entrent dans leur école primaire et puis qu'ils continuent ici, au lycée, au secondaire. Est-ce que vous pensez réhabiliter les bâtiments de ces cadets? Bien sûr, pourquoi pas. Jusqu'au XXIe siècle, les faire étudier dans ces conditions, moi, ça me peine. Vous voyez, ils sont en chôme. Ils sont en chôme et ce n'est pas vraiment honorable pour une église catholique, pour mon église catholique, que j'adore beaucoup, d'abriter les enfants dans des salles de classe encore en chôme. Nous sommes quand même dans la commune de Kananga et c'est pas plausible. Donc, je disais que la première promotion au lycée a présenté les examens d'État, c'était en 2000. Donc, depuis 2000,
Jusqu'en 2024, nous avons au moins 573 diplômes obtenus par les candidats. Diplôme, oui. Dans quelle option, par exemple? Puisque 5 ans, nous avions évolué avec la coupe et couture, uniquement la coupe et couture. C'est plus tard que d'autres options aussi se sont greffées. Alors, mais maintenant, depuis 2005 jusqu'à nos jours. Donc, il y a aussi dans d'autres options les diplômes qui se sont ajoutés. C'est pour ça que nous avons atteint le cap de 573 diplômes. Vous le savez peut-être, l'année scolaire 2024-2025 a enregistré beaucoup d'échecs en coupe et couture. Que retenir du lycée Anorit? Bon, à l'année 2023-2024, nous avons présenté 53 candidats et il y a eu seulement 37. Il y a eu beaucoup d'échecs, bien sûr, puisque 53 jusqu'à 37, au moins 23. C'est une majorité. Oui, c'est une majorité, mais c'est très peu, puisque nous aimerons quand même que les enfants réussissent pour lutter contre l'échec scolaire. Et quelles sont les options que vous privilégiez ici? Nous ne privilégions pas aucune option. Toutes les options sont à privilégier, puisqu'actuellement, vous allez négliger la commerciale. C'est la section qui bat le record au monde, n'est-ce pas, avec la nouvelle technologie. La technique coupe et couture évolue aussi avec les stylistes, les modélistes. Ce sont des sections qui évoluent. Et il y a aussi la pédagogie, pourquoi pas. Actuellement, on parle de la pédagogie numérique. Comment améliorer la façon de se former et la façon de former. Donc, il y a aussi l'hôtellerie. Avec les systèmes actuels de l'internationalisation, les logements, l'accueil, le tourisme, je pense que l'hôtellerie voudrait répondre à ces questions d'actualité. Il y a aussi la nutrition. La nutrition devrait être une réponse correcte par rapport à notre région, le Kasaï, qui devrait plus produire la quantité d'aliments à consommer, mais bien les consommer. Je pense que la nutrition serait une bonne réponse à notre réalité alimentaire au Kasaï et une aide pour lutter contre la famine à travers la région. Est-ce que vous avez des témoignages depuis l'existence du lycée Anorit? Quel grand homme reconnaissez-vous actuellement qui sont ressortissants de ces lycées? Nous en avons autant. L'exemple sous la main, M. Kabamba qui est là, il est ressortissant du lycée. C'est notre ancien élève d'ici. Le voilà en train de donner les cours d'anglais ici. Et il y a aussi la sœur Marie-Louise Mbalaye, la sœur Agnès Bichijibibi, la sœur Rosalie Tchela sont nos anciens élèves d'ici. Ils sont sortis du lycée et maintenant ils maîtrisent ou bien soutiennent la section coupée couture. Nous en avons assez à travers le monde. D'autres dames travaillent sur la ville, ainsi de suite. D'autres sont des religieuses. Il y a un qui est prêtre, l'abbé, je pense l'abbé Kankou Jean-Pierre. Il doit être le premier de nos élèves d'ici. Votre message? Mon message, je voudrais assez que les parents qui me suivent et qui se sentent séduits par le lycée Anorit nous envoient des filles, beaucoup d'enfants, filles ou garçons, puisque les lycées, nous sommes la mixte. Hein? Le lycée est mixte, qui nous envoie les garçons et les filles qui aimeraient aussi bénéficier de la formation du lycée Anorit. C'est mon souhait, puisque plus tard, il faudrait qu'ils nous remplacent, quoi. Nous sommes en train de passer, il faudrait les nouveaux membres pour la relève. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, merci les journalistes d'être passés dans nos murs. Nous sommes Standard TV. Publicitaire. Mademoiselle Kabongo, âgée de 16 ans, est sous une méthode contraceptive
administrée il y a quelques jours par un charlatan. Après cette administration, elle a présenté des saignements qui l'ont poussée à prendre les médicaments indigènes. Sans succès, elle est allée contacter son ami qui est relais communautaire pour demander conseil. Kabongo, que se passe-t-il? J'ai des saignements. Je pense que c'est lié à la méthode contraceptive à laquelle j'ai adhéré. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais la personne qui te l'a administré t'a-t-elle donné toutes les informations liées à cette méthode? Quelles informations fallait-il qu'elle me donne? Par exemple, les informations sur la prise en charge des effets secondaires de la méthode que tu utilises. Pas du tout. Que ferais-je maintenant? Il faut directement te rendre dans un centre de santé où il y a un prestataire formé en planification familiale. Merci beaucoup, je m'irai à l'instant même. Chères utilisatrices des méthodes contraceptives, attention, en cas des effets secondaires qui vous gênent, rendez-vous au centre de santé et consultez